Salut, je m'appelle Abiel. Ma vie était ordinaire et fade, jusqu'à ce que tout change du jour au lendemain. J'ai grandi chez ma grand-mère, Adama, une guérisseuse vénérée, mais avec un air de mystère. Chaque soir, elle me parlait de combats mystiques, de magie ancienne et de dieux oubliés. À mes yeux, ce n'étaient que des contes pour me faire rêver. Du moins, c'est ce que je croyais. À mes 21 ans, tout a changé. Une force obscure a émergé des ombres, une ombre sinistre et puissante a fait son entrée dans ma vie. Mais je n'étais pas seule, car à cette même période un puissant appel a retenti dans ma vie, et c'était le début d'un très long conflit, c'était la guerre de ma destinée. Une guerre qui s'est imposée à moi. Mais avant que je ne vous raconte comment je suis devenue une guerrière qui se tient à la brèche, rassurez-vous de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne Petite Histoire et d'écrire en commentaire, rien n'est impossible à Dieu, si vous croyez que Dieu est souverain dans vos vies. Ô grande reine de tous les temps, veuillez manifester votre gloire. Gloire à la reine toute-puissante. Ô grande reine des profondeurs, veuillez éclairer le monde de votre glorieuse lumière ténébreuse. Gloire à la reine éternelle. Ô grande reine des temps anciens, veuillez illuminer le monde de votre profonde sagesse. Gloire à la reine du monde. Mes chers valets, je suis parmi vous, que ma gloire vous couvre de haut en bas. Ô puissante reine, mère de la création et de la nature, nous vous écoutons. Ô mère des morts vivants et de l'au-delà, nous vous écoutons. Ô mère des abîmes sans fond, nous vous écoutons. Regardez-vous, mes fidèles serviteurs, les racines de ma volonté, les valets de la reine, invisibles mais incontournables. Nul ne peut échapper à votre pouvoir. Mais, la cérémonie de transition pour mon prochain couronnement approche à grands pas. Vous savez ce que cela signifie. Cela signifie qu'un nouveau cycle va bientôt commencer, et que le corps que j'habite actuellement a atteint ses limites et ne me sera bientôt plus d'aucune utilité. Il me faut donc transiter vers mon prochain réceptacle au plus vite, et la couronner pour que ma puissance ne soit pas limitée dans votre monde. Alors qu'en est-il de mon prochain réceptacle? Ô votre puissante majesté, l'enfant nommé Abiel, a été marqué depuis sa naissance et choisi pour devenir votre prochain réceptacle. Mais, il me semble qu'elle n'est pas du tout prête pour recevoir un aussi grand honneur. Même si elle n'est pas encore prête, il s'agit de son destin et elle ne peut y échapper. Et de toute façon, le sang qui coule dans ses veines parle contre elle, et elle ne pourra pas échapper à l'alliance générationnelle qui parle dans sa vie au travers du sang de sa grand-mère qui coule dans ses veines. En effet, elle a maintenant 21 ans, et ne pourra jamais empêcher la manifestation du pouvoir démoniaque qui coule dans ses veines. Dans ce cas, le temps est venu de lancer la cérémonie d'initiation pour qu'elle ait une envie incontrôlable de revenir vers nous. Silence. Mon prochain réceptacle, c'est l'enfant Abiel, une enfant que j'ai marquée moi-même par le sang et par le pacte. Vous avez intérêt à la préparer comme il se doit car cet enfant a un potentiel supérieur à tous les précédents réceptacles. J'espère que vous savez ce qui arrive à ceux qui me déçoivent, n'est-ce pas? Vous savez qu'il n'y a pas de pardon, pas de seconde chance. Alors vous avez intérêt à ce que ma volonté ne soit pas mise à l'épreuve. Toi, Adama, je t'ai fait un grand honneur en choisissant mon prochain réceptacle dans ta lignée. Alors tu n'as pas intérêt à échouer. J'espère que j'ai été assez clair. Oui, votre toute-puissance, gloire à la reine toute-puissante. Oui, votre éternelle majesté, gloire à la reine des mystères éternels. Oui, votre seigneurie, gloire à la mère des abîmes sans fond. Cela va bientôt faire 10 ans que ma fille Sarah a fui avec Abiel, ma petite fille. Mais le temps est venu de renouer les liens familiaux. J'en appelle au sang et à son pouvoir. Pouvoir sanguin, lien de la lignée et alliance de sang, soumets à mon pouvoir tout ce qui porte mon sang, mon nom, et celui de mes ancêtres avant moi. Et donne-moi une domination totale sur leur vie. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, que tous ceux de mon sang entendent mon appel. Ô Abiel, ma petite fille,
entends la voix que celle qui a été avant toi et soumets-toi à sa volonté. Que tes pas, tes choix, des désirs et des actions te ramènent à moi car ainsi est ta destinée. Que ma volonté soit ta volonté et ma pensée ta pensée maintenant à jamais. Maintenant attendons simplement que la proie revienne dans son... Sérieux maman, pourquoi faut-il qu'on se lève tous les jours aussitôt? Parce que tout le monde n'a pas le luxe de rêver jusqu'à midi, ma chère. Va te laver le visage avant de m'adresser la parole. Moi je dois me dépêcher d'aller travailler. Il y a le reste de nourriture d'hier, tu peux en réchauffer un peu pour ton petit déjeuner. Bien sûr, je préfère encore jeûner toute la journée et en manger le soir avec toi à ton retour, au moins nous serons deux à supporter cette nourriture qui a déjà fait 3 jours. Fais comme tu veux ma chérie, ton ventre ton choix. Moi je dois y aller. Attends maman, je voulais te parler de quelque chose. Quoi encore Abiel? Tu sais bien que je dois ouvrir le café et je ne dois pas arriver en retard. Oui je sais, mais je fais des rêves étranges ces derniers temps. Et, je ne sais pas comment expliquer ça mais, j'ai l'impression d'être observée constamment. Pourquoi tu ne m'en parles que maintenant? Et de quel type de rêve s'agit-il? C'est très étrange mais je n'arrête pas de rêver que je suis au village avec toi et grand-mère Adama, ou encore que je suis dans la chambre de grand-mère Adama au village, ou encore que je suis dans le noir complet, ou que je cours pour fuir quelque chose mais je finis par me retrouver dans la chambre de grand-mère. Écoute-moi très bien. Les rêves que tu fais ont toujours une signification spirituelle même si tu ne comprends rien. S'il te plaît, je sais que tu n'as jamais vraiment été très croyante mais fais l'effort de te rendre aujourd'hui à la réunion de prière. Bien sûr, tout de suite dans la dramatisation. Moi je pense simplement que c'est parce que grand-mère me manque, alors mon cerveau me le fait comprendre par des rêves. Abiel prend très au sérieux ce que le Seigneur te révèle par tes rêves. Et ta grand-mère n'est pas du tout ce que tu crois, alors crois-moi ce n'est jamais bon signe de la voir en rêve. Laisse tomber maman, je vais me préparer pour aller à l'université. De toute façon tu exagères toujours tout. De toute façon, un homme averti en vaut 2, libre à toi de faire ce que tu veux, mais sois prête à en subir les conséquences. Bon, là je dois vraiment y aller, sinon je risque d'avoir des problèmes au café. J'aime beaucoup ma mère mais elle exagère toujours tout depuis la mort de papa. Moi j'aimerais bien revoir grand-mère depuis tout ce temps. Elle a toujours cette façon de tout ramener les gens et les situations à son Dieu. La moindre occasion est une opportunité pour prier et je ne sais pas quoi. Si son Dieu est si bon et puissant, pourquoi a-t-il laissé papa mourir et pourquoi nous laisse-t-il dans une telle pauvreté? Du vrai n'importe quoi. Bref, je dois me préparer pour l'université. Je n'aime pas du tout cette histoire. Mais alors là, pas du tout. Ça va bientôt faire 10 ans que j'ai radicalement coupé les ponts avec ma mère et en 10 ans Abiel n'a jamais rêvé d'elle. Même pas une fois. Et là du jour au lendemain elle rêve d'elle et dit que sa grand-mère lui manque. C'est vraiment bizarre cette histoire. Il va falloir que je regarde cette histoire de plus près car mon esprit me dit que c'est tout sauf normal. L'enseignant n'est toujours pas arrivé. Il est pourtant déjà presque 10 heures. Tu connais les profs d'université, ils changent de programme à tout moment sans nous informer. Tu devrais déjà savoir que c'est comme ça que ça se passe. Oui mais ils exagèrent. Si les têtes pensantes de notre pays n'ont aucune éthique de travail et aucun sens des responsabilités, il ne faut pas être surpris de la rébellion des jeunes qui finiront par être lassés du. Faites ce que je dis et non ce que je fais. Ma belle, sois heureuse que le prof ne soit pas encore là, car cela nous laisse du temps pour parler de monsieur tu sais qui. Tu veux parler de monsieur Nicolas. Il est tellement incroyable, beau, élégant, gentil, avec un regard de braise, un sourire ravageur et en plus il sent tellement bon. S'il pouvait seulement me remarquer, je serais la plus heureuse des femmes. Tu en fais un peu trop là. En plus il doit avoir au moins 15 ans de plus que nous tu sais. Tu ne peux pas comprendre, laisse tomber. Cher étudiant, je suis désolé mais votre enseignant a eu un empêchement de dernière minute. Pour ne pas que vous perdiez votre journée, je vais le remplacer et donner mon cours à 16 heures et il pourra se rattraper la semaine prochaine durant mes heures. Mon Dieu, regarde comment Madame Tammy est séduisante et super sexy.
Je donnerais tout pour être comme elle. Elle est comme une reine de beauté. Tu as raison, elle dégage quelque chose de puissant. Nous allons parler des religions et de leur endoctrinement dogmatique sur les peuples d'Afrique. La religion, un mot puissant, n'est-ce pas? Elle a construit des empires, inspiré des révolutions, mais elle a aussi brisé des identités. Aujourd'hui, nous allons explorer son rôle ici, en Afrique, pas seulement comme une force spirituelle, mais comme un outil de transformation, ou de domination. Qui peut me dire ce qu'il entend ou comprend par outil? Moi madame, oui Abiel, du point de vue scientifique, un outil est un instrument utilisé de façon adéquate pour manipuler un produit. Parfait. Si nous utilisons donc l'analogie d'un instrument de manipulation, nous comprenons que les religions, surtout celles importées d'ailleurs, sont un instrument utilisé pour manipuler les masses au esprit faible. Avant l'arrivée des colonisateurs, nos ancêtres avaient leurs propres croyances. Des systèmes spirituels profondément enracinés dans la nature, dans la communauté, dans l'équilibre. Ils ne voyaient pas la nature comme une ressource à exploiter, mais comme une force vivante, une alliée. Mais alors, tout a changé. Avec la colonisation est venue une nouvelle religion. Une religion qui disait « Vos dieux sont faux, vos pratiques sont primitives, voici la vérité ». Et avec cette vérité imposée, ils ont coupé l'Africain de ses racines. Ils ont remplacé nos récits par les leurs, nos rituels par leurs dogmes. Et pourquoi? Était-ce pour nous sauver? Ou pour nous soumettre? Madame Tammy, voulez-vous dire que la religion a été utilisée comme une arme de contrôle? Une arme? Oui, mais aussi une stratégie. En nous détachant de nos croyances, ils nous ont détachés de nous-mêmes. Ils ont créé une fracture, une dépendance. Et aujourd'hui encore, cette fracture existe. Nous prions des dieux importés, nous suivons des doctrines qui ne parlent pas à nos âmes africaines. Oui, Abiel, as-tu une question ou une réflexion à partager? Vous dites que les religions importées nous ont déconnectés de nos racines. Mais qu'en est-il de ceux qui continuent à y croire, même quand ça ne leur apporte rien? Ma mère, par exemple, elle prie Jésus tous les jours, mais depuis la mort de mon père, on vit dans la galère. Alors, à quoi ça sert? Pourquoi continuer à croire en quelque chose qui ne change rien? C'est une question courageuse Abiel. Et une question que beaucoup se posent, même s'ils n'osent pas l'admettre. Pourquoi continuer à croire en quelque chose qui semble absent, silencieux, quand la vie devient difficile? Veuillez m'excuser Madame Tammy, généralement je préfère éviter d'intervenir dans ce genre de débat à sens unique. Mais permettez-moi de donner mon avis. Bien sûr Jérémie, nous sommes en cours de philosophie, alors tu es libre de donner ton point de vue. Encore ce Jérémie, de façon comment ose-t-il défier mon autorité devant Merci tous? Madame. Je vais lui donner partant une du bonne postulat leçon selon pour qu'il lequel comprenne que l'Afrique son est le berceau soi-disant de Dieu n'est rien l'humanité, du tout. pourquoi parle-t-on de religions importées pourtant elles sont nées en Afrique? Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et ses frères, Moïse et d'autres figures emblématiques de la Bible dont Jésus lui-même, ont été cités dans la Bible comme ayant soit séjourné en Égypte soit y ayant vécu. On cite même la reine d'Éthiopie à plusieurs reprises de l'Ancien au Nouveau Testament. Alors pourquoi essayez-vous de nous faire croire que c'est une religion importée? Très intéressant, mais, ne vous a-t-on pas présenté un Jésus blanc aux yeux bleus? Il faut faire une différence entre le christianisme colonial et le message de Christ qui sont deux choses. De plus, pour ne pas faire durer ce débat encore plus, j'ai une question à poser. Si nos dieux anciens, et entités africaines étaient si puissants, alors pourquoi s'être fait coloniser? Ô grand esprit serviteur de la reine des abysses sans fond, je vous appelle. Donnez à cet enfant effronté qui ose me défier une crise cardiaque maintenant. Ô par le puissant pouvoir de la reine du monde, que cet enfant soit frappé de crise cardiaque sur le champ. Par les pouvoirs de la reine des temps anciens, que cet enfant meure tout de suite. Mais pourquoi diable ça ne fonctionne pas? Mes pouvoirs sont-ils restreints ou bloqués? Ce Jérémie est vraiment une plaie. Il va falloir que je règle son cas au plus vite. Il comprendra qu'on ne s'attaque pas impunément aux serviteurs de la reine.
Il semblerait que notre temps ensemble soit déjà arrivé à son terme. Continuez de réfléchir à ce dont nous avons parlé aujourd'hui et rendez-vous au prochain cours. Bien que le prof principal ne soit pas venu, finalement le cours d'aujourd'hui a été très intéressant. Tu as raison, et j'avoue avoir beaucoup appris durant la session d'aujourd'hui. Mais dis-moi Vicky, que penses-tu toi de ce qu'on a discuté aujourd'hui? Je veux dire, que penses-tu de toute cette histoire de Dieu d'Afrique et de Dieu chrétien? Je ne sais pas trop. J'ai été convaincue par ce que Madame Tammy a dit. Mais ce que Jérémie a dit m'a vraiment poussé à me remettre en question. Madame Tammy a une façon puissante et imposante de partager ses convictions. On se sent absorbé par ses paroles comme si on était hypnotisé. Mais ce que Jérémie a dit était simple mais profond et un peu perturbant. Ma mère croit beaucoup en Jésus mais ma grand-mère, elle, est une prêtresse des esprits de la nature. Et entre les deux j'ai toujours préféré ma grand-mère car les résultats de ses actes et de ses sortilèges étaient visibles, alors que j'ai l'impression que ma mère se démène toujours. Mais maintenant je ne sais plus trop quoi penser. C'est normal, le choix de croire ou pas est l'un des plus importants de la vie d'un être humain, il n'est pas à prendre à la légère. Tu as raison mais, bref je vais y réfléchir plus tard. C'est vrai. Moi je dois aller à un autre cours, alors à plus tard. Ok, à plus tard Vicky. Et Abiel, pourrais-je discuter avec toi un moment? Bien sûr, de quoi veux-tu parler? Je préférerais qu'on aille dans un endroit un peu plus calme pour pouvoir parler librement. Alors Jérémie, de quoi voulais-tu me parler? Il s'agit d'un sujet assez délicat, alors je m'excuse d'avance si par mégarde de dis quelque chose qui te blesse ou heurte ta sensibilité. Ne t'inquiète pas, je suis ouvert d'esprit et je sais qu'il peut arriver qu'on blesse quelqu'un en ayant de bonnes intentions à la base. D'accord, alors je vais pouvoir parler librement vu que tu me le permets. Fais comme tu veux. Abiel, je te vois comme ça tous les jours. Tu ris, tu fais des blagues, mais je sens qu'il y a quelque chose en toi, comme un poids que tu portes en toi. Je ne sais pas, peut-être. Mais honnêtement, Jérémie, si tu viens pour me faire un de tes discours sur Dieu, ça va pas marcher. Il était où, ton Dieu, quand mon père est mort? Il était où quand ma mère et moi étions à 2 doigts de finir à la rue? Abiel, le vrai ennemi, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Il prend de nombreuses formes, il détruit, il sème le doute et la peur. Il veut que tu penses que Dieu est absent, qu'il ne t'aime pas. Mais c'est un mensonge que beaucoup croient. Tu sais, Jérémie, ma mère est comme toi. Elle croit en Dieu de tout son cœur, mais regarde où on en est. Fauchée, seule, elle a fui ma grand-mère et je n'ai jamais compris pourquoi. Je l'aime, mais, c'est difficile de croire que son Dieu est là pour nous. Et moi, au fond, je n'y crois pas. Abiel, tu fais de drôles de rêves dernièrement, n'est-ce pas? Comment tu le sais? Écoute Abiel, aucun être humain ne vit sur cette terre par sa propre autorité. Nous sommes tous sous la bannière d'un esprit même si on ne le voit pas ou ne le croit pas. Et il y a sur ta vie un feu étranger qui te réclame. C'est pourquoi tu te retrouves toujours dans ton village en songe. Comment tu sais ça? Abiel, le Seigneur me dit de te dire qu'il est temps que tu fasses un choix. Car un combat est en cours sur ta destinée et toi seul pourras décider dans quel camp tu te trouveras. Mais si ton Dieu est si puissant, pourquoi a-t-il encore besoin de mon choix? Parce qu'il ne force aucun homme à le suivre. Il veut un choix libre. Et sache que le Seigneur t'aime mais en le rejetant toutes ces années tu lui as fermé la porte de ta vie, et il a été forcé d'observer. Abiel, tu as été choisi. Tu n'es pas juste une fille ordinaire. Dieu a un plan pour toi, quelque chose de grand. Et même si tu ne le vois pas maintenant, il est avec toi. Il veut t'utiliser pour quelque chose d'incroyable. Non Jérémie, tu as du mal comprendre. Je suis juste une fille qui bosse dans un café pour aider sa mère à payer les factures. Rien de spécial. Écoute, ma mission n'est pas de te convaincre mais de te transmettre le message du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit se chargera de te convaincre lui-même. Mais retiens ceci, tu as été aussi choisi dans le royaume des ténèbres car tu as un grand destin à accomplir. Donc fais attention aux gens qui vont essayer de revenir dans ta vie ou à ceux qui vont essayer de gagner ta confiance et te promettant monde et merveilles. Essaye juste de réfléchir à ce que je t'ai dit même si tu n'y crois pas. Et si tu as des questions ou des doutes, tu pourras m'appeler à tout moment. Merci Jérémie, je vais y réfléchir sérieusement. Car, moi aussi je suis fatigué de chercher des réponses. Donc si Jésus peut vraiment être la réponse à mes questions, alors pourquoi pas?
D'accord, alors je vais devoir te laisser. Et n'oublie pas, Dieu est avec toi même quand tu ne le vois pas. Il est même plus proche de toi que tes vêtements le sont de ta peau. Merci Jérémie. Bonne journée à toi. Et Madame Tammy demande à te voir dans son bureau au plus vite. Mais pourquoi moi? Je n'ai rien fait d'anormal pourtant. Je n'en sais rien moi non plus. Je transmets juste le message. D'accord, merci. Je m'y rends tout de suite. Il faut que je lance le sortilège de persuasion absolue avant que Abiel n'arrive. Afin que tout ce que je lui dirai, elle le fasse. Mais je vais aussi demander de l'aide à mes sœurs pour que son esprit soit complètement captif. Ô mes sœurs, servantes de la reine, racine cachée mais incontournable, moi Tammy votre sœur fait appel à vous. Répondez à mon appel et aidez-moi à assujettir l'esprit de l'enfant Abiel. Moi la sœur Arlène je réponds à ton appel. Que les forces incomparables de la reine se déchaînent et t'accompagnent pour que ton œuvre soit un succès. Moi la sœur Adama je réponds à ton appel. Que les forces incomparables de la reine se déchaînent et t'accompagnent pour que ton œuvre soit un succès. Ô puissance invisible, force surnaturelle, esprit ancien j'en appelle à vous. Moi, le valet de la reine. J'en appelle à vous par le pouvoir de la reine des profondeurs. Fais que tous ceux qui entreront dans mon bureau soient sous mon emprise totale, et n'aient plus aucune volonté propre à eux. Abiel, prends place, je t'en prie. J'espérais que tu pourrais me consacrer un moment. C'est moi qui t'ai fait venir dans mon bureau pour pouvoir discuter avec toi de quelque chose. Apparemment je suis très convoitée aujourd'hui. Je vous écoute madame. Qu'avez-vous à me dire? Je voulais te parler de quelque chose d'important, Abiel. Je vois en toi un potentiel rare. Une curiosité intellectuelle, une force intérieure. Tu as un éclat que peu possèdent. Un éclat, je ne sais pas, je me considère plutôt normal. Non, Abiel, tu es tout sauf normal. Je le vois dans la manière dont tu questionnes le monde, dont tu cherches des réponses là où d'autres se contentent d'accepter ce qu'on leur donne. C'est une qualité précieuse. Sais-tu que dans certaines cultures africaines, on croyait que certaines personnes étaient marquées dès leur naissance pour accomplir de grandes choses. On les appelait des éveillés. Ces personnes avaient une connexion spéciale avec des forces anciennes, des vérités cachées. Madame Tammy, vous, une prof de philosophie respectée, vous croyez en ce genre de choses? Et pourquoi me parlez-vous de ça? Pourquoi vous me racontez ça? Parce que je pense que tu es l'une d'elles. Une âme marquée, une éveillée. Il y a quelque chose en toi, Abiel, quelque chose qui attend d'être réveillé. Je sais pas. Tout ça, ça me semble un peu tiré par les cheveux. Et franchement, Jérémie m'a dit quelque chose récemment, il pense que ce genre de truc, les forces obscures et tout, c'est dangereux. Que c'est pas ce que je devrais chercher. Encore Jérémie? Je vois. Il est fervent dans ses croyances, n'est-ce pas? Mais dis-moi, Abiel, crois-tu vraiment qu'il détient toutes les réponses? Tu es une personne intelligente. Ne devrais-tu pas chercher par toi-même? Ne pas te limiter aux idées des autres? Peut-être, mais ce qu'il m'a dit avait du sens. Que tout ce mal, cette souffrance, ça vient pas de Dieu, mais d'autre chose. Et que je devrais chercher à comprendre ça d'abord. Et si je te disais que ce qu'il appelle forces obscures n'est qu'une partie de la vérité? Que ces forces ne sont pas toujours ce que l'on croit? Que peut-être, elles ne sont pas là pour faire du mal, mais pour offrir un pouvoir, une compréhension que d'autres refusent? Je ne sais pas, vous êtes sûr que c'est pas juste, une autre façon de contrôler les gens. Comme ce que vous dites des religions importées. Tu es plus proche de la vérité que tu ne le penses, Abiel. Mais il n'y a qu'un moyen de vraiment savoir. Explore, lis, pose tes propres questions. Merci, Madame Tammy, mais pour l'instant, je pense que je vais y réfléchir à ma façon. Je n'ai jamais vraiment été croyante mais je pense qu'il va falloir que je me penche réellement sur la question, car je sens en moi que je pourrais amèrement regretter toute décision précipitée. Tu ne pourras pas résister à ton appel pour toujours, Abiel. Et il est temps que se manifeste ce qui est endormi dans ton sang. Que voulez-vous dire par là? Ne t'inquiète pas, tu le sauras bien assez tôt, crois-moi. Dieu, le diable, des forces anciennes, pourquoi tout ça doit être si compliqué? Jérémie dit que Dieu m'aime, mais je vois pas comment. Si c'était vrai, pourquoi ma mère et moi avons dû traverser tout ça? Et Tammy, elle dit que ces forces ne sont pas ce qu'on croit. Qu'elles peuvent offrir du pouvoir. Mais si c'est vrai, pourquoi ma grand-mère voulait me donner à elle?
Ça n'a aucun sens. Que t'arrive-t-il, Abiel? Pourquoi autant de concentration? Maman, pourquoi tu crois autant en Dieu? Après tout ce qu'on a vécu, toutes les galères, comment tu peux continuer? Parce que sans lui, Abiel, je ne serais pas ici. Il m'a donné la force de fuir, de te protéger. Même quand tout semblait perdu, il était là, même si je ne le voyais pas clairement. Mais pourquoi nous laisser souffrir? Pourquoi ne pas juste arranger les choses? Pourquoi devoir prier, attendre, espérer, alors qu'il pourrait tout changer en un claquement de doigts? Abiel, il y a 71% d'eau sur Terre et pourtant il y a des gens sales partout sur Terre. L'existence de l'obscurité n'annule pas celle de la lumière, c'est une question de choix et moi j'ai choisi Jésus. Je ne prétends pas tout comprendre, ma fille, mais je sais qu'il nous aime. Et parfois, les épreuves que nous traversons ont un but, même si on ne le voit pas tout de suite. Et si tu te trompais? Et si Jérémie se trompait? Si Tammy a raison et qu'il y a une autre voie, une voie qui pourrait réellement changer les choses? Pourquoi je devrais croire que les histoires de Jérémie sont meilleures que celles de Tammy? Pourquoi je devrais croire en quoi que ce soit? Écoute-moi, le fait que tu te poses des questions est une preuve que tu as besoin de Dieu. Ma chérie, tous comme les poissons ont besoin d'eau pour vivre, les oiseaux du vent pour s'épanouir et les quadrupèdes du sol pour se multiplier, de cette même façon l'homme a été créé pour vivre dans la présence du Créateur. Donc tu vas toi aussi devoir faire un choix. Mais s'il te plaît, laisse t'aider un peu avec une simple prière. Ô Tout-Puissant Seigneur, toi qui as créé cet enfant et qui l'aime, tu es fidèle et bon. Cher Jésus, réponds à ces questions et entre dans son cœur car elle t'appartient. Viens et fais ton œuvre en elle au nom de Jésus. Amen. Va te coucher ma chérie. Dieu parle parfois par des songes. Il pourra te parler. D'accord maman. Sarah. Toi, l'insolente, la traîtresse, depuis trop longtemps, tu as osé me défier. Tu crois que ta foi ridicule te protégera. Tu n'es qu'un insecte, incapable d'échapper à ma volonté. Qui es-tu, immonde créature des ténèbres? Je suis la reine sale esclave. Tremble de peur devant moi, misérable humaine. Je ne te crains pas, reine. Le Dieu que je sers est plus grand que toi. Toi, tu n'es qu'une ombre qui cherche à effrayer les faibles. Mais ma force vient du Seigneur. Il est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Ton Dieu, où était-il quand ton mari a péri? Où est-il pendant que tu ramasses les miettes de cette vie pathétique? Ton Dieu t'a abandonné, Sarah. Tu n'es rien, et Abiel, elle est mienne, destinée à porter ma puissance. Tu es une menteuse et ton œuvre est mensongère. Tous tes projets sont échecs et ruinés à jamais au nom de Jésus mon Maître. Mensonge, tu oses m'insulter. Misérable créature. Sarah, je te maudis. Je maudis ta maison, ta descendance. Que tout ce que tu touches dépérisse. Je te condamne à vivre dans la souffrance et l'obscurité. Tes malédictions n'ont aucun pouvoir ici, car il est écrit. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Par l'autorité du nom de Jésus, je brise et annule tes paroles. Ton Jésus ne peut rien contre moi. Je suis la force des anciens, une puissance que ta petite foi ne peut contenir. Tu te glorifies dans ton arrogance, mais le Seigneur te connaît. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Reine de pacotille. Au nom de Jésus, je te commande de quitter cette maison. Tu ne peux pas me chasser. Je reviens toujours. Abiel est mienne. Elle portera ma couronne, que tu le veuilles ou non. Non. Abiel appartient à Dieu. Elle a été rachetée par son sang, et aucune force, ni en ce monde ni dans les cieux, ne pourra la séparer de l'amour de Christ. Va-t'en, esprit impur, et ne reviens jamais. Ce n'est pas par ma force, mais par l'Esprit de Christ en moi. Je déclare la victoire à jamais sur toi. Je reviendrai. Je n'abandonnerai jamais Abiel. Le combat pour son âme ne fait que commencer. Le temps est donc venu de se lever. Ce n'est plus un moment de paix, mais un temps de guerre. Les ténèbres avancent, elles grondent, cherchant à dévorer tout ce qu'elles peuvent. Mais elles ne me feront pas trembler.
car je sais en qui j'ai placé ma confiance. Je sais que mon Dieu est avec moi, comme un puissant guerrier. Alors, je me tiens prête. Je me tiens forte. Je me tiens dans la vérité. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Les événements qui viennent seront intenses. Ils seront troublants. Mais mon cœur ne vacillera pas. Mon esprit ne sera pas brisé. Et je déclare ici, devant Dieu et devant les forces invisibles, que je suis une guerrière dans son armée. Mais, si tu veux connaître la suite de cette histoire, n'oublie surtout pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne Petite Histoire, et de laisser en commentaire. Rien n'est impossible à Dieu, si tu crois qu'il est souverain dans ta vie.